Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau tarot. Toujours une édition Kickstarter parce que là, ces derniers temps, j'ai pas fait d'achat mass market. J'ai uniquement back des projets sur Kickstarter. C'est vrai qu'au fur et à mesure où ma collection s'agrandit, je recherche plutôt des choses un peu uniques, hors du commun, qui sortent voilà, de l'ordinaire et le mass market aujourd'hui, on va dire, répond un peu moins à mes besoins et j'ai déjà beaucoup de jeux mass market. Donc c'est vrai que je vais plutôt rechercher des éléments un peu de collectionneur, on va dire. Donc voilà, ce tarot-là, pour le coup, répond totalement à ce que je recherchais. Je l'ai trouvé hyper original. Donc comme son nom l'indique, c'est le Runaway Tarot. Donc en fait, avec des illustrations qui sont basées sur les tenues, sur voilà, les défilés haute couture, les défilés de mannequins. Donc j'ai vraiment craqué pour toutes les illustrations. Je les trouvais vraiment très beaux, très intéressants. Les illustrations étaient sublimes. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc en fait, il s'agit de deux créateurs thaïlandais. Il y a une créatrice qui a réalisé toutes les illustrations et je crois que voilà, la personne qui travaille avec elle également, le deuxième co-auteur, lui, je crois, c'est plutôt occupé de la partie print, en fait, édition. Donc, du coup, la boîte se présente comme ceci. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement basique au niveau de la boîte. Pour le coup, ça me dérange pas trop parce que voilà, je trouve vraiment que les illustrations sont sublimes, mais il faut le savoir. Pour le coup, on est vraiment sur quelque chose. Là, ici, on voit en haut en fait le nom de la société, voilà, qui, je pense, fait des éditions ou des impressions un peu en gros comme ça. Donc, par rapport à ce que j'ai l'habitude de recevoir de chez Kickstarter, sur Kickstarter, c'est un peu différent. On sent que ça a été fait voilà, avec un autre type de prestataire, on va dire, en termes d'impression. Ensuite, on a quand même au niveau de la boîte, donc forcément fabriqué en Thaïlande en août 2022, mais je ne l'ai reçu que là en début d'année 2023. J'ai quand même une pastille avec le numéro de ma copie. On est vraiment sur quelque chose d'hyper basique. Donc on a des arcanes majeures, des arcanes mineures et deux cartes spéciales. Donc ça nous fait 80 cartes au total au lieu de 78. Voici comment se présente le dos. Vous avez un petit aperçu du type d'illustration que vous allez retrouver en fait concernant ce deck. Et donc là on a le nom des différents artistes qui ont travaillé et des co-auteurs sur la création du deck. Donc voilà, la boîte illustrée très simplement. Pour autant, c'est une boîte quand même qualitative. C'est une boîte cloche en dur, donc ça on apprécie, c'est toujours mieux que les tote box. Par contre, quand on l'ouvre à l'intérieur, vous voyez, on retrouve en fait le label de, je pense, l'espèce de société qui fait ces espèces d'impressions. Euh, je crois que ça me fait penser un peu à Make Playing Cards qui est situé aux États-Unis. Je pense que c'est un peu dans le même style, vous voyez, mais situé en Thaïlande. Bref, donc du coup la boîte, hop, on n'épilogue pas, il y a juste quelques petites illustrations qui sont à ce niveau-là. Tac. Mais ouais, l'intérieur, sinon on est toujours sur la même chose. Donc le deck se présente comme ceci. On est sur des bordures holographiques argentées très sympa. Le dos, il est plutôt simple, mais je le trouve très bien. Ils ont fait un petit effet holographique que je trouve aussi très sympa. Vous avez le nom du tarot et ensuite, voilà, comme vous pouvez le voir, il est réversible. Donc, au niveau de la taille des cartes, je pense qu'on est sur quelque chose de plus grand que des cartes standards. Là, j'ai une carte en exemple du tarot Art Nouveau, comme ceci, des éditions intuitives.
donc qui est plutôt un tarot standard, un peu genre Lo Scarabeo, tout ça. Donc voilà, on est sur quelque chose de la même hauteur, mais un petit peu plus large sur les côtés. Et donc, je vais... Et au niveau de la qualité de carte, vraiment excellent. J'ai rien à dire. Elles sont bien épaisses, on sent qu'elles sont bien résistantes. Enfin voilà, j'ai pas la sensation quand je touche le carton que c'est quelque chose qui risque très facilement de s'abîmer en battant les cartes. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Et donc ensuite, hop, voilà comment se présentent les cartes. Je vais essayer de placer ça correctement. Donc au niveau des illustrations, ça se présente comme ceci. Donc on a un fond blanc toujours avec l'illustration donc d'une femme ou de personnages. Voilà, avec des tenues et des poses un peu dans l'état d'esprit de la Fashion Week et des défilés de mode, voilà. Donc, et pareil au niveau voilà, des tenues que je trouve absolument magnifiques. Et donc, nous avons en dessous le nom et le numéro de la carte. Donc, je trouve que c'est très joli de cette façon-là, puisque ça laisse vraiment la part belle à l'illustration du personnage. Donc, on y va, c'est parti, je fais défiler les cartes.
Alors j'avais oublié de le préciser, mais c'est vrai que le nom des cartes est également holographique, c'est plus discret forcément, étant donné que l'écriture est assez fine. On est quand même sur un jeu qui alors est de style Rider-Waite. Il reprend vraiment les codes du jeu originel. Et je trouve que tant au niveau de l'illustration des arcanes majeures comme des arcanes mineures, pour moi on retrouve vraiment l'esprit et l'essence des cartes et des interprétations traditionnelles, je dirais, du rider. Les deux cartes bonus, donc ce sont, comme vous aurez pu le constater, des illustrations de Arthur Waite et Pamela Smith, donc voilà, qui sont les créateurs du tarot originel, on va dire. Et, euh, et donc au niveau des illustrations, on est quand même sur quelque chose de majoritairement féminin. Il y a tout de même des illustrations masculines. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce tarot. Je le trouve absolument magnifique et sublime. Moi qui ai toujours été en admiration devant les robes absolument merveilleuses sur voilà, les défilés de mode et les fashion shows, pour le coup, je trouve que ce tarot-là est vraiment superbe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu également, que ça vous aura intrigué. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Je ne sais pas si on peut encore se procurer ce tarot, mais voilà, si je retrouve des choses, je vous mettrai ça en lien si jamais vous souhaitez vous le procurer. Sinon, il faut parfois guetter en fait et suivre les artistes sur Kickstarter. Une fois qu'une campagne Kickstarter est terminée, on peut retrouver la campagne terminée avec les jeux concernés et on peut aller suivre en fait l'activité des créateurs de sorte que s'il y a une deuxième édition ou même parfois des éditions 3, 4, 5, voilà, on peut être averti et du coup ne pas louper la campagne si jamais on a vraiment un coup de cœur pour un jeu et réussir à se le procurer de nouveau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.